Bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien. Bienvenue comme d'habitude dans la cuisine de Tonton Félix. Aujourd'hui, on va se préparer une petite entrée pour les fêtes qui se marie bien qu'une petite salade ou voilà. Alors, on va se préparer un pâté croûte ou un pâté en croûte comme vous voulez. On va le préparer le plus simplement possible avec un peu de poulet, du porc et des dés de jambon et après, une pâte brisée qu'on va préparer tout de suite dans la foulée. On attaque tout de suite. C'est parti. On va commencer par préparer une pâte brisée avec 500 g de farine, 110 g de beurre, 120 g de beurre, pardon, et 120 g de sadou. J'ai 4 g de sucre, j'ai 10 g de sel, j'ai 20 centilitres de lait et 3 jambes d'œufs. Donc on attaque tout de suite. On va mettre ma farine dans le robot. Je vais y mettre aussi mon beurre. Mon beurre et mon sadou, bien sûr. C'est le sadou est mou, hein. Le beurre aussi d'ailleurs. On va travailler à la feuille. Donc voilà, on va pouvoir pétrir notre farine avec notre beurre et notre sadou. J'ajoute mon sel, mon sucre plutôt, 4 grammes, mes 10 grammes de sel. On va laisser pétrir jusqu'à obtenir une pâte sableuse. Dès lors que j'obtiens ma pâte sablée, mon sablage, je vais ajouter les éléments liquides. J'ajoute mon lait. Et j'ajoute mes 3 jaunes d'œufs. Là, je vais laisser pétrir un petit moment pour préparer la pâte. Ma pâte est prête, je vais la débarrasser. On va faire un joli pâton. Je vais regarder, la fraser un petit peu. A priori, elle est très bien mélangée. Je vais faire une petite boule que je vais mettre au carré. Voilà, j'ai fait mon petit pâton carré. Comme ça donne déjà une forme pour demain. Là, je vais la filmer. Voilà, notre pâte est terminée, on se la met au frigo jusqu'à demain et on va attaquer la farce. Nous allons à présent s'attaquer à la deuxième phase de la recette, c'est-à-dire préparer la farce. Alors, j'ai 250 g globalement de dés de jambon. J'ai un bon morceau de filet de poulet, environ 270 g, 280 g. Et à peu près 1 kg de viande de porc échine. J'ai du sel, du poivre, du sucre, j'ai 4 centilitres de cognac et j'ai un peu de noisette, un peu de muscade. Et j'ai un peu de noisette et un peu de pistache, pas de muscade, de la pistache. Oh, il est fatigué le monsieur. Alors je vous explique, de toutes mes viandes, je vais en conserver la moitié en petits morceaux et l'autre, la moitié sera hachée. Voilà, mes petites viandes sont découpées. Alors, je les ai divisées en deux. Je vais en hacher la moitié et en garder l'autre moitié pour qu'on ait de la mâche dans notre pâté croûte. Bon, seconde étape, j'ai assorti mon hachoir du carton, il est flambant neuf, parce que bon, j'ai eu un petit souci avec le robot, c'est que je ne retrouve pas le couteau qui va sur le hachoir, et j'arrive pas à trouver la pièce détachée. Donc, aujourd'hui, on inaugure le nouvelle bécane. Donc je vais vous épargner le bruit parce que ça fait du bruit.
Je vais hacher tout ça, la moitié de mes viandes, enfin globalement la moitié. Et après, bon, on réunira le tout et on va tout mélanger. Et ce sera parti pour jusqu'à demain au frigo. Voilà, c'est terminé. Bon, on peut dire que l'essai est concluant. C'est un appareil qui marche bien. On va mettre les petits morceaux pour qu'il y ait de la mâche. Hop. Donc, je mélange bien tous les ingrédients. Le sel, le sucre, le cognac, les noisettes, les pistaches et tout ça et tout ça. Voilà, notre pâté croûte est presque fini déjà. Il restera à remettre au moule demain à cuire. Je vais filmer au contact. Ça part au frigo jusqu'à demain et on se retrouve demain. Ciao. Nous voilà le lendemain. Ma pâte a bien raffermi. On va la baisser. Alors comme j'avais fait hier, j'avais fait déjà une forme carrée. On va fleurer notre plan de travail. Fleurer, simplement mettre de la farine et je vais venir abaisser ma pâte. On va essayer de lui garder une forme plus ou moins rectangulaire. Ça facilitera le travail. Alors, on surveille toujours à ce que notre pâton ne colle pas à la table. On va le travailler dans les deux sens. Par rapport au mon plat, je pense qu'on est bon. Voilà, globalement, on a une pâte qui fait 3-4 mm d'épaisseur. Voilà, maintenant que j'ai fait mon abaisse, je vais venir enlever et je vais la remettre au frigo. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que là, la pâte s'est ramollie un peu. Donc, je vais la remettre un peu au frigo pendant qu'on prépare la farce. Et comme ça ira bien pour mouler. Alors, j'ai oublié de mettre la caméra en marche. Tout est de ma faute. Mais bon, sachez que, bon, hier soir, j'ai eu un petit remords. Je me suis dit, je vais quand même améliorer un peu plus ma farce. J'ai donc ajouté 2 belles échalotes que j'ai ciselées finement et un peu de persil haché. Et là, comme j'ai oublié de mettre la caméra en marche, je viens d'y ajouter 3 œufs. Donc là, on reprend la vidéo telle qu'elle était et on mélange. J'ai mes 3 œufs, je vais venir tout mélanger afin que mes œufs et ma viande ne fassent qu'un, que tout soit bien amalgamé. Voilà. J'ai ressorti ma pâte du frigo. Je vais de nouveau fleurer mon plan de travail et je vais dérouler ma pâte. Alors, on va regarder une partie. Ça sera pour notre couvercle. On le laisse de côté. Et là, maintenant, avec celle-ci, on va venir dans le moule. Alors, le but du jeu maintenant, c'est d'aller mettre notre pâte bien au fond, sans la trouer. Alors surtout, ne pas la trouer. On y va très délicatement, on la laisse descendre, on les laisse prendre sa place. C'est elle qui commande en fait. Si elle veut aller dans le fond, elle va dans le fond. Mais bon, là je vais lui donner un coup de main quand même. Voilà, on prend son temps, on y va doucement.
Mais on y va sûrement. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est enlever l'excédent en laissant une petite marge. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Bon, bah, on va pouvoir garnir notre moule avec notre préparation. En cuillère. Alors, on va s'en mettre partout, bien évidemment. En appuyant, en insistant un peu pour qu'il n'y ait pas d'air. Pour chasser toute l'air qui pourrait exister dans notre pâté. Certains, ils mettront du foie gras, des foies de volaille, que sais-je encore. Moi, j'ai fait au plus simple et au moins onéreux. Comme ça, ça peut rentrer quasiment dans toutes les bourses. Voilà. Il ne reste qu'à bien casser. Et on va venir couvrir notre pâté en croûte. Voilà, mon pâté en croûte est quasiment terminé. J'ai mis la farce. Ensuite, je vais venir avec la pâte que j'ai réservée tout à l'heure. Faut bien que ça couvre de partout. On va essayer de le chouiner un peu. Et je pince un peu pour dire de souder les deux pâtes entre elles. Je vais retirer l'excédent. Mon four bien sonné, il est chaud. Avec une fourchette à présent, je vais venir assister sur ma soudure que je viens de faire. Ça sera à la fois décoratif, et ça garantira notre soudure. Par contre, attention à ne pas percer votre pâte. Ça, c'est fait. Ensuite, avec un petit emporte-pièce, je vais venir faire deux cheminées. Voilà, j'ai deux belles cheminées de chaque côté. C'est ce qui permettra à la vapeur de s'évaporer. Voilà. On va faire une petite décoration. On va dorer avec une cuillère à soupe de lait et un jaune d'œuf. Et vous dorez copieusement votre pâté croûte. Ensuite, pour les cheminées, on ne va pas les laisser ouvertes. On va faire les cheminées. Alors, tout simplement, avec du papier alu, on va faire deux colles de papier alu et c'est terminé. Voilà, notre pâté en croûte est prêt à partir au four. J'ai fait une petite déco, j'ai mis du de cheminée, j'ai doré. Donc, c'est parti pour 1h30 de cuisson. Donc, je vous explique. Oh, c'est chaud. J'ai mis à 220 pendant 15 minutes et 1h15 à 200. Et en principe, votre pâté en croûte est super bien cuit. Voilà, j'ai eu un petit quart d'heure pour débarrasser. Là, ça va pas tarder à sauver. Bon, on a 30 secondes. Pendant les 30 secondes qui nous restent, pensez à me laisser un petit like, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, ça me fait bien plaisir. Et bon, monsieur n'a pas l'air de vouloir sonner aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Donc, quand il va sonner, ah tiens, il se réveille. Je vais baisser à 220, à 200, pardon. Voilà. Je baisse à 200 et pendant 1h15. Donc je vais programmer 1h15. Allez, on se retrouve à la sortie du four. À tout de suite. Voilà, il reste 2 minutes sur 1h30 pour notre pâté en croûte. Alors je vais vous dire que ça sent super bon dans la cuisine de Tonton Félix. Ah, voilà, notre four est en train de sonner, l'heure 1h30 est passée, on arrête et on va décoffrer, défourner plutôt. Et voilà, notre pâté en croûte terminé.
Et voilà notre pâté en croûte qui est terminé. On va laisser refroidir. On enlèvera les cheminées. Et dans ces cheminées, on viendra couler juste de la gelée madère aromatisée au cognac, pourquoi pas. Et ben, ce sera fini de notre pâté en croûte. Il y aura juste à laisser refroidir totalement, laisser figer la gelée, puis après on découpera et on verra ce que ça donne. Et nous voilà arrivés à l'étape ultime. Mon pâté en croûte, il est encore légèrement chaud. J'ai la même chose pour ma gelée au madère, légèrement tiède. Et on va remplir en plusieurs étapes notre pâté en croûte. J'ai 1 demi-litre de gelée. En principe, ça devrait suffire. Voilà, ma gelée est coulée. J'attends le complet refroidissement parce que là, c'est encore un peu chaud. J'attends le complet refroidissement et au frigo jusqu'à demain. Et demain, bah, on démoule et on va où on en est. C'est le suspense. Jusqu'à demain. J'ai découpé le pâté en croûte pour que vous voyez l'aspect du pâté. Et voilà une petite idée de présentation. Alors l'entrée de fête, un petit pâté en croûte. C'est pas... Moi je sais que je vais me régaler là. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Et voilà les amis, les gourmands, les gourmandes. La recette du pâté en croûte est terminée. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. On n'hésite pas à partager bien sûr. Et puis nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de Tonton Félix. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. Ciao ciao.